immolé afin de nous sauver. Pendant que nous étions sous la domination, dans l'esclavage du péché qui nous privait de toi. Tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Pendant que nous étions sous la domination, dans l'esclavage du péché qui nous privait de toi. Tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Est-ce que tu peux commencer à lui dire encore à l'Éternel encore ce matin? Ah bah Père, nous venons encore te dire merci Seigneur de la gloire. Seigneur, manifeste-toi encore. Père, béni sois-tu Père Seigneur. Afin Père de nous faire nous racheter encore. Merci encore pour ton amour, encore dans nos vies, encore Père. Mon Dieu, encore merci. Mon Père, tu es béni encore Père. Mon Père, tu es grand encore Père. Mon Père, tu es puissant encore Père. De pouvoir continuer encore là au Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, viens encore prendre la première place, s'il te plaît. Seigneur, nous savons que tu as fait ton entrée, Père. Nous voulons que tu satures notre vie maintenant. Car il y a des cœurs qui sont disposés et qui sont prêts à recevoir mon Père et mon Roi. Tous encore ce matin. Viens encore transformer encore mon Père et mon Roi. Nous voulons la vie de tout chacun ce matin. Maintenant que nous sommes dans ta présence, nous voulons, mon Père et mon Roi, que tu viennes encore nous ouvrir encore de ta grâce. Nous voulons, Père, ta manifestation, Père, au milieu de nos pères. Je veux encore toucher les cœurs et parler, Père, Agis, oh Jésus. 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 Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Les espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis au poids, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu il meurt. Mais en toi je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Aujourd'hui bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Les exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis au poids, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu il meurt. Mais en toi je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras la veuve trouve du réconfort. Le rejeter, un ami fidèle. Parfois mon moral est au plus bas. Dans mon désarroi, je ne verse que des larmes. Pourtant si tu agis, qui peut contester? Jésus, mon moral est vers toi. Agis, agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras la veuve trouve du réconfort. Le rejeter, un ami fidèle. Parfois mon moral est au plus bas. Dans mon désarroi, je ne verse que des larmes. Pourtant si tu agis, qui peut contester? Jésus, mon moral est vers toi.
Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis au poids, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu il meurt. Mais en toi je veux encore espérer. Car tu sais au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Oh Jésus, agis oh Jésus, agis oh Jésus, agis oh Jésus. Nous savons, mon Père et mon Dieu, que tu es le Dieu véritable. Toi qui vois les choses, toi qui connais le commencement et la fin, mon Père et mon roi. C'est pourquoi ce matin, nous venons par ce chant te dire merci, mon Père et mon roi. Alléluia. Bénissons, bénissons le Seigneur. Que tout le monde acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que tout le monde élève le Seigneur. Élevons le Seigneur. On acclame le roi de roi encore. C'est le bonheur dans les bars. La vie pour moi n'était que souffrance. La vie pour moi n'était que détresse. Non, je ne savais pas que Jésus m'aime. J'entends tout ça, allez, alléluia. Oh, allez, allez, alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Je peux danser pour lui, alléluia, oh, 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 alléluia, je cherchais le bonheur dans la rue, oh. La vie pour moi n'était que souffrance, la vie pour moi n'était que misère. Non, je ne savais pas que Jésus, la vie pour moi n'avait pas de sens. Non, je ne savais pas que Jésus m'aime. J'entends
soit acclamé pour le roi de rois encore ce matin? Est-ce que tu peux ovationner le roi de rois encore ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un cœur de mon Dieu? Je veux prier, mais les mots me manquent. Je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Qu'ai-je fait de ma vie? Les soucis de mon cœur sont tellement profonds, alors je pleure. Qu'ai-je fait de ma vie? Les soucis de mon cœur sont tellement profonds, alors je pleure. Au moins déjà 4 dimensions qui a été rappelée par les hommes et les femmes de Dieu ici. Et permettez-moi s'il vous plaît de faire le résumé pour ceux-là qui n'étaient pas de ce qui a été dit par mes prédécesseurs durant ce mois de mars. Tout d'abord, le docteur Chris Gamaliel II a ouvert les hostilités en présentant de manière détaillée le livre des Psaumes. Il a détaillé le livre des Psaumes en disant qu'il y a plusieurs auteurs qui ont écrit les Psaumes et que ces Psaumes sont rangés, bien aimés, en 5 livres. Et en ce sens, nous avons des Psaumes. Quand vous regardez le livre des Psaumes, nous avons les Psaumes historiques. Nous avons les Psaumes messianiques liés à l'œuvre du Messie, donc Jésus-Christ. Nous avons les Psaumes prophétiques, les Psaumes de repentance et enfin les Psaumes d'imprécation. Il a également donné, bien évidemment, les 5 profils de David. Et nous pouvons voir ces 5 profils pour les lecteurs de la Bible dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, les 2 premiers versets. Il a dit en ce sens que David était le fils d'Isaïe. C'était un homme haut placé. C'était loin du Dieu de Jacob. C'était un chantre agréable. C'était l'Esprit de l'Éternel. Et nous avons vu la singularité du psaume 23. L'homme de Dieu pouvait dire que dans le psaume 23, David utilise le profil du bon berger et de la brebis. Donc il y a une relation ici entre le bon berger et la brebis. Et il a donné la particularité de ce psaume 23. Pour ceux qui ont suivi, on va dire que le psaume 23 est particulier à cause de la réputation et de la vie de David. Mais aussi le fait que David présente ici, dans le psaume 23, une expérience unique, une expérience particulière entre le berger et la brebis. Continuons dans son débat, le docteur nous a présenté, pour ceux-là qui étaient là, les 5 doigts de la main, qui était ici le profil, pour définir le profil du berger. Et bien aimé, chaque doigt de la main a une importance et un rôle bien capital. Et il pouvait dire que le bon berger ne répond pas forcément à tous nos besoins. Permettez-moi. Ensuite, le docteur est rentré dans les dimensions. Et je pense qu'il a pris au moins 3 dimensions. La dimension personnelle. Et le premier jour, nous avons commencé par la dimension personnelle. Dans la dimension personnelle, David ne s'occupe pas de la communion avec les autres, mais il s'occupe de la communion avec le berger. Donc,
David est brebis et Dieu est le berger. Voilà pourquoi au psaume 23, verset 1er, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il utilise l'adjectif possessif mon berger pour montrer qu'avec le Seigneur, il a une relation personnelle. Et n'oublions pas, bien-aimés, l'orateur pouvait dire que David écrivait, il était dans les difficultés lorsqu'il était en train d'écrire le psaume 23. Il passait des moments difficiles, il était dans les souffrances. Et le berger pouvait aussi, éventuellement, le docteur Christ pouvait donner également la dimension pratique qui était expliquée par l'amour de Dieu. Et cet amour ne s'explique pas, d'où la phrase à cause de son nom. Et j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure de la modératrice qui était vraiment dans le sens de le prophétique. Et tout ce qu'elle sortait, j'étais en train de rire parce que c'était cela que je pensais. Donc dans la dimension pratique, le berger pourvoit aux besoins de la brebis, bien-aimée, et l'accompagne. Et il a donné ensuite les 3 caractéristiques de la présence du berger. Et il pouvait dire que nous avons la présence persuasive, protectrice et permanente. Bien aimé, le plus souvent on a lu le psaume 23 sans pourtant comprendre le sens même du psaume 23. Voilà pourquoi nous venons ici pour approfondir. Enfin, dans la dimension holistique du psaume 23, le docteur a pris comme exemple la création de l'homme en Genèse 1er, versets 26-27, en donnant 4 expressions qui représentent les 4 activités que Dieu a utilisées pour former l'homme. Soma. Et on pouvait dire que dans le soma, bien-aimé, aucune vie ne pouvait se faire. Et Dieu ne pouvait pas accomplir le dessein avec le soma. Ensuite, on a vu une deuxième dimension, le Neshef. Excusez-moi pour la prononciation. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Neshef. Neflesh. Merci. Dieu souffla sur l'homme pour qu'il soit animé. Et enfin, on a les dimensions, les expressions Télème et Roi. L'Esprit de Dieu est sur tout le monde, pas seulement sur les chrétiens, avec ces expressions. En conclusion, la dimension holistique, c'est le fait que l'homme doit être considéré dans toutes ces dimensions. Soma, Nefesh, Télème et Roi. C'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit doivent prospérer et que le bon berger nous fait du bien dans tous les domaines de notre vie. Bien aimé, le dimanche dernier avec la diaconesse Astrid, elle nous a entretenu sur la dimension métaphorique avec le psaume 23 au verset 5e. Elle pouvait expliquer de manière significative et concise la signification du verset 5 du psaume 23. Et elle a sans cesse répété, souligné, que la brebis doit être douce, obéissante et doit s'adonner à Dieu. Voilà les caractéristiques qu'une bonne brebis doit avoir. Elle doit être douce, elle doit être obéissante, elle doit s'abandonner à Dieu. Et elle pouvait dire au verset 5e, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe de borde. Elle pouvait dire que tu dresses devant moi une table, renvoie au festin. Et qu'il existe, merci sœur Ashley, qu'il existe plusieurs types de festins. Et ce festin était réservé pour la nouvelle alliance. Et elle pouvait donner le dernier repas de Jésus avant sa mort. Et la table, ce n'est pas la table physique, comme vous voyez, c'est la table de la nouvelle alliance. Elle a rappelé que David était en souffrance lorsqu'il écrivait les psaumes. Il était persécuté lorsqu'il écrivait le psaume 23. Mais cela ne l'a pas empêché de fêter sa victoire. Donc, même dans la détresse, Dieu est avec nous.
en face de mes adversaires, elle pouvait dire qu'on a plusieurs adversaires, on a plusieurs ennemis. Et que l'ennemi, c'est celui-là qui nous empêche, bien-aimés, d'atteindre nos objectifs. Il nous bloque. Elle pouvait donner comme ennemi Satan et ses démons. Mais elle a également relativisé en disant que c'est nous-mêmes aussi qui sommes nos propres ennemis. Nous-mêmes, nous pouvons être notre propre ennemi à travers la convoitise. Elle pouvait également parler de l'huile. L'huile était là pour soigner la tête des brebis qui se blessaient. Et elle pouvait dire que les brebis du Seigneur, entre nous, on peut avoir des guerres, mais cela ne signifie pas qu'on ne s'aime pas. Cela ne signifie pas qu'on ne s'aime pas. On peut avoir des guerres entre nous, on peut se déchirer, on peut se blâmer, on peut se faire des choses, mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Elle pouvait dire que l'huile était aussi utilisée pour la consécration. Et enfin, elle a terminé avec ma coupe déborde qui représente la coupe de la nouvelle alliance. Et comme vérité générale, je vais donner deux ici que la diaconesse Astrid pouvait donner. Nous devons apprendre à être en joie dans les difficultés, dans la souffrance, dans la douleur. Et elle pouvait aussi dire que Dieu garde nos ennemis vivants pour qu'ils participent à ton élévation. Voilà pourquoi Dieu permet à l'ennemi de vivre longtemps. Non seulement aussi pour se repentir, mais pour également voir ton élévation. Et elle disait qu'en face de mes ennemis, de tes ennemis, ton appétit ne doit pas changer. C'est parce que tu es en face de tes ennemis. Tu connais tes ennemis, tu les as déterminés, tu les connais très bien. Mais ton appétit pour le Seigneur, ta soif pour le Seigneur ne doit pas vaciller, ne doit pas changer. Et que Dieu bénisse ses enfants au-delà de nos attentes. Bien-aimés, après ces rappels, il faut dire ici que nous sommes arrêtés avec la prédication de la diaconesse Astrid sur le fait que le Seigneur était en train d'oindre David. Et la question qu'on se pose, est-ce que David est encore dans les pâturages ou il est encore dans la vallée de l'ombre de la mort? Puisque le Seigneur est en train de l'oindre dans le psaume 5, le psaume 23, verset 5. Nous allons continuer aujourd'hui avec une autre dimension. J'ai cité la dimension prophétique du psaume 23, au verset 6e. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons lire la parole. Je ne sais pas si on peut se lever. Je vais demander à Maman Ashley de lire le psaume 23 en intégralité. Je lis la parole dans le psaume 23, du verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 On peut s'asseoir, merci. Bien-aimé, au verset 6e, David dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, il faut rappeler que David est toujours dans les souffrances. Et comme je disais, Dieu est en train de l'oindre au verset 5e. Mais David a compris que même dans les souffrances, Dieu peut toujours agir.
Et bien aimé, permettez-moi de lire d'autres versions parce que j'ai essayé de vouloir comprendre. On a déjà lu la version Louis II. Permettez-moi de lire la version Thompson et la version BDS, juste du verset 6e. La version Thompson, du psaume 23, verset 6e dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Pourquoi David l'a dit? Dans la version BDS, David dit: oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Mais pourquoi David affirme-t-il cela? On s'est interrogé. Qu'est-ce que David veut dire par là? Oui. Pourquoi il commence par une affirmation totalement tonifiante? Oui. Que veut-il exprimer en le disant? Nous nous sommes interrogés. Bien-aimés, pour également mieux comprendre, nous nous sommes permis de définir deux termes qui me semblent ici très importants, que j'aimerais que vous fixiez. Le bonheur et la grâce. David commence le verset 6 du psaume 23 par un adverbe d'affirmation invariable. Oui. Oui. Selon le dictionnaire, le bonheur a 4 sens. Au dictionnaire Larousse, j'ai essayé de comprendre un peu les 4 sens du bonheur. Premier sens, c'est une bonne chance, c'est une circonstance favorable. Deuxième signification, le bonheur c'est un état de complète satisfaction. Troisième signification, le bonheur c'est une joie, un plaisir lié à une circonstance. C'est un événement heureux, une circonstance favorable. De ces 4 définitions du bonheur selon le dictionnaire, j'ai retenu le deuxième sens, état de complète satisfaction. David ici, en le disant, est dans un état de complète satisfaction. Malgré le fait qu'il est en douleur, il est en souffrance. J'ai essayé de définir également selon la Bible. Dans Romains 4, verset 7e, la parole de Dieu dit: bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point de péché. Partant de ce verset, nous pouvons dire que notre bonheur consiste en tout premier lieu dans la jouissance d'un salut parfait qui nous est acquis par le sacrifice de Christ et que la parole nous fait connaître. Le péché ici peut être un frein à ce que nous puissions vivre ce bonheur. Et ensuite, j'ai défini la grâce selon le dictionnaire Robert. De facto, la grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Selon la Bible, il y a 2 sens. Et j'ai compris que, selon le dictionnaire biblique, j'ai défini la grâce. Et j'ai compris que dans l'Ancien Testament, par exemple, la grâce comprend le pardon. La grâce, c'est le salut, c'est la régénération, c'est la repentance et c'est l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a 2 mots qui rendent la notion de grâce. Le premier mot, c'est Hesed, H-E-S-E-D, qui signifie un amour constant. C'est une bonté qui est souvent associée à l'alliance, dont l'amour de l'alliance. Et ensuite, le deuxième terme, c'est Hen, H-E-N, qui signifie une faveur totalement imméritée. On peut le constater dans Jérémie 31, verset 2e, où Jérémie a expérimenté effectivement cette faveur imméritée. Dans cette faveur imméritée, c'est de la part d'un supérieur à un inférieur, de Dieu à l'homme, ou d'homme à homme, mais jamais de l'homme à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parlait beaucoup plus de Jésus, qui est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et dans le Nouveau Testament, bien-aimés,
Plusieurs paraboles enseignent la doctrine de la grâce. On a la parabole du fils prodigue qui reçoit un accueil qu'il ne méritait pas. On peut le justifier dans Luc 5, verset 20. Dans Matthieu 20, verset 1er. Et dans les Actes des Apôtres, l'effet dynamique de la grâce qui s'arrime à un courage sans crainte. Acte 11, verset 23. Paul en a aussi parlé. Et Paul pouvait dire que la grâce enseigne que les hommes sont pécheurs et donc séparés de Dieu. Mais par sa grâce, Dieu les traite comme s'ils n'avaient jamais péché. Bien-aimé, au terme de la définition de ces mots qui me semblaient très importants à définir, je me suis toujours interrogé en posant cette question. Alors, qu'est-ce que voulait dire David en disant que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie? Je disais tantôt tout à l'heure que David était dans les difficultés. Il était dans les difficultés lorsqu'il écrivait le psaume 23. Mais il n'a cessé d'avoir foi en Dieu et était convaincu que Dieu, le bon berger, trouvera une solution pour lui. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que David connaissait l'amour de l'alliance que je venais à peine de donner lorsqu'on a défini le mot grâce. David savait l'alliance, l'amour de l'alliance. Il savait cet amour-là. Et il connaissait la grâce. Il savait que la grâce était une faveur imméritée. Il savait que tout ce qu'il était en train de vivre, ce n'était rien que pour un temps. Tu peux être dans l'ombre de la vallée de la mort pour un temps, mais pas pour toute une vie. Et David le savait. Tout ce qu'il traversait, tous les combats qu'il menait, tout ce qu'il était en train de vivre comme situation, David savait, bien aimé, qu'un jour, le Seigneur devrait effectivement l'exempter. Voilà pourquoi il a affirmé que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien aimé, le bonheur et la grâce sont des notions propres à Dieu. Et que nous, enfants de Dieu, nous devons effectivement capitaliser. Oui, David l'a dit. Il a utilisé l'adverbe oui d'affirmation pour montrer que malgré tout ce qu'il pouvait vivre comme adversité, malgré tout ce qu'il pouvait vivre, rappelez-vous, on a dit que David il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il a l'assurance qu'il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Donc ici, bien aimé, David voulait montrer que le bonheur et la grâce de nous, c'est Dieu en principe. Le bonheur et la grâce, c'est Dieu. Nous pouvons vivre dans des moments difficiles, nous pouvons vivre des difficultés, mais Dieu nous accompagne. Il est proche de nous. Permettez-moi, bien-aimés, de donner aussi également la signification. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi David le dit? Et j'habiterai dans d'autres versions, comme nous avons lu. Il y a d'autres versions qui parlent de revenir. Il y a d'autres versions qui disent j'habiterai. Et il y a d'autres versions qui disent je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Pourquoi David le dit? Bien-aimé, David le dit parce que il connaît les Écritures. David connaît la Torah. Il connaît les Écritures. Et laissez-moi vous dire ce matin que c'est Dieu qui est détenteur de vos vies. Et ici, nous pouvons penser à la chute du premier Adam. David le savait. Il savait le péché originel. Il savait qu'Adam
avait péché. Et le péché nous avait éloignés de la grâce de Dieu. On avait perdu cette grâce, bien-aimés. Et le péché nous a éloignés de Dieu. Il n'y a pas que le péché. Il y a le doute. Il y a la mauvaise humeur. Il y a le manque de confiance en soi qui peuvent effectivement faire en sorte que notre communion avec le Seigneur soit brisée. Mais David savait qu'un jour, nous serions réconciliés avec Dieu. Il le savait. L'homme sera à nouveau réconcilié avec Dieu, avec la naissance du second Adam, donc la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. David, en visionnaire, voyait cela. Il savait qu'un jour, il devait avoir un autre Adam qui viendra effectivement sauver l'humanité. Donc la nouvelle alliance, ne l'oublions pas, que le psaume 23, comme nous l'avons dit, c'est un psaume messianique. Il nous parle du Messie. Et David, en bon prophète, parlait effectivement de Jésus, de ce qui allait se passer dans l'avenir. Et d'où l'existence, bien-aimée, du futur simple pour les étudiants, les élèves. Lorsqu'on utilise le futur, c'est pour marquer quoi? Ce qui arrivera. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ici nous voyons également, permettez-moi, nous voyons également qu'il y a une conjonction de coordination, une juxtaposition. C'est comme si David donnait une condition. Ce bonheur et cette grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie si tu repars dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Revenir dans la maison de l'Éternel, c'est quitter de l'état de pécheur pour entrer dans un état de grâce et de bonheur. Tu quittes l'état de pécheur pour entrer dans la grâce et le bonheur que nous pouvons vivre rien qu'avec Dieu, jusqu'au jour où il nous appelle à lui. Combien de fois nous cherchons le bonheur, bien-aimé, dans les choses vaines de ce monde, mais le vrai bonheur se trouve en Dieu. Le bon berger, en effet, veille sur ses brebis et n'abandonne aucune d'elles. Le bon berger sait prendre soin de ses brebis au point qu'elles reviennent malgré le péché qu'elles ont commis. Ça veut dire que dans le péché, on peut être coupé du Seigneur, éloigné de Dieu, mais à la grâce et la repentance. J'ai bien aimé la modératrice quand elle parlait du pardon. Oui, nous l'avons dit que la grâce et le pardon, c'est tout cela. J'ai bien aimé quand elle a dit le pardon, oui, mais la repentance c'est mieux. Pourquoi? Parce que la repentance te permet de changer de manière de faire, de manière de vivre. Le pardon, oui, mais il faut beaucoup aimer la repentance également, parce que la repentance nous fait prendre conscience de changer de vie, de changer de manière de vivre. Et le bon berger nous l'apprend. Et nous l'avons vu et nous le voyons. Aux explications de ce que je venais de donner, permettez-moi de donner quelques vérités universelles. Comme première vérité, quelles que soient les épreuves que tu traverses, ton amour pour Dieu ne doit pas changer. Oui, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement comme difficulté. Mais je vais te dire ce matin que ton amour pour Dieu ne doit pas changer. Ne change pas. Reste ferme comme David. David a compris cela. Il est passé, bien évidemment, dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a passé beaucoup. Il a traversé beaucoup d'étapes. Il a traversé beaucoup de difficultés. Mais il est resté fidèle à Dieu. Voilà pourquoi il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et lorsque vous regardez le psaume 23, vous avez vu qu'il y a des verbes d'action.
Le prophétique marche avec les verbes d'action. Il y a des verbes d'action. Monter, marcher, rassurer. Et il y a beaucoup également des métaphores en utilisant la houlette, le bois, le bâton. Je pense que l'ancienne Astrid est revenue sur ça en donnant le symbolisme même de ces éléments, de ces outils utilisés dans le psaume 23. Comme deuxième vérité, nous pouvons dire que les événements malheureux que tu vis ou les difficultés auxquelles tu es confronté ne doivent pas être des motifs d'abandon pour servir Dieu. Oui, bien-aimé. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles traversent des difficultés, elles ont des événements malheureux dans leur vie, en cascade. Elles ne prient même plus. Il n'y a plus de vie de prière. Parce qu'elles sont attachées aux difficultés. Tu vis avec des difficultés. Mais laisse-moi te dire, et j'ai aimé la modératrice quand elle disait que nous devons, sans avoir vu, croire avant de voir. Et comme dernière vérité, la bonté et l'amour du Seigneur se manifestent même dans les souffrances ou les difficultés de la vie. Nous l'avons vu. Le peuple d'Israël, 40 ans au désert, Moïse, leur libérateur, le Messie, les a sortis de là, grâce au Seigneur. Le peuple d'Israël souffrait au désert. Ce n'était pas aussi clair, hein? Il n'y avait pas que la joie, mais ils mangeaient tous les jours. Ils arrivaient à manger tous les jours. Au psaume 23, David exprime le repos après un rude combat. Il utilise le bonheur et la grâce parce que ces deux mots représentent Dieu dans son essence, dans toute son essence. Et il sait que Dieu ne l'abandonne pas. Nous l'avons dit durant tout ce mois d'octobre, de mars. Permettez-moi de donner quelques faits en terminant avec l'application pratique qui consiste ici à donner ce que j'ai dit comme vérité et donner des exemples concrets, réels de ce que nous vivons, nous, ici dans notre monde. Nous n'allons pas rester, bien-aimés, superficiels, arrangés seulement juste à la parole, mais nous devons rentrer dans nos vies de tous les jours pour comprendre ce que nous avons donné comme vérité. Bien-aimés, j'ai fait un constat. Et je sais que vous aussi, vous avez fait le même constat. Que dans nos assemblées, les frères et sœurs ou les chrétiens que nous sommes, nous ne revons plus. C'est-à-dire que tout pour nous est mécanique. Comme disait la modératrice, tout est mécanique. On fait tout de manière mécanique sans pourtant laisser Dieu nous conduire. Pourquoi? Parce que les difficultés, comme je disais, nous envahissent. On vient ici chaque dimanche. Au lieu de laisser nos problèmes dehors, comme on a l'habitude de dire, on a l'habitude de chanter ça. Tes problèmes soient dehors. Mais tu viens ici avec tes problèmes. Au point où on te dit, applaudis, tu n'applaudis pas. Pousse des cris de joie, tu ne cries pas. Applaudis pour le Seigneur, tu ne fais rien. Nous sommes comme des morts à l'église. Cela se reflète même par notre manière de louer le Seigneur. Parce qu'on est envahi par nos difficultés. Mais ce matin, je veux te dire d'être comme David. David a écrit ses psaumes, il était dans les difficultés. Mais il a eu foi que Dieu combattait pour lui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est avoir la foi en Dieu, mais une foi débordante. Je veux dire ici que la foi, si vous prenez la foi comme quelque chose qu'on peut toucher,
vous allez passer à côté. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut toucher. Elle n'est pas palpable. Ce papier, ce Kleenex est palpable. Mais la foi, c'est de croire sans avoir vu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la foi. La foi. Et beaucoup ici, beaucoup dans nos assemblées, bien-aimés, sont aussi emprisonnés par les péchés. Parce que j'ai fait un péché la nuit ou hier, que lorsque je viens le dimanche, je n'ai pas droit à la repentance. C'est toi-même qui fais en sorte que tes péchés ou tes prières ne puissent pas monter au Seigneur, parce que tu mets un blocage en toi. Ce matin, laisse-moi te dire que il y a la grâce qui est là, et au-dessus de la grâce, au-delà de la grâce, il y a la repentance. Il faut changer de vie, change de manière de vivre, change de manière de faire. Je veux parler également de ta vie de prière. Nos vies de prière, parfois, et notre relation sont fades. Parce que beaucoup sont découragés par les situations de la vie. Et j'ai constaté que la prière, pour certains, devient un fardeau. Même lorsqu'on demande de prier, c'est lourd. Parce que ta relation, tu l'as brisée. Ta relation avec le Seigneur, tu l'as brisée. Il y a des gens qui ont la force ici, à chaque fois qu'ils viennent seulement le dimanche. Tous les jours de la semaine, ils sont très autre chose, ils sont dans leurs choses. Mais le dimanche, le samedi soir, comme il sait que demain c'est dimanche, le samedi soir, il commence un peu à lire la parole. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur ne veut plus cette manière de faire. Le Seigneur veut que tu tisses une relation nouvelle avec lui. Ta vie de prière doit changer. Ta relation avec le Seigneur doit changer. Tu es trop fade, tu ne vois pas que tu es fade? Même lorsque tu pries. Frère, prie. Ça est la colère. À peine tu dis 2 mots et puis c'est fini. Dieu veut ce matin, bien-aimé, raviver la flamme de ta prière dans ta vie. C'est vrai que beaucoup parfois sont fatigués. Mais remets tout entre les mains de Dieu. Je veux ce matin que tu vives dans le surnaturel. Car la foi en Dieu, c'est de croire sans avoir vu. La foi est l'essence du chrétien. Tu crois en Dieu, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ta foi soit vivante. Ta foi soit mise en éveil. À la fin de ce moment, nous allons prier. Mais les paroles que je veux que tu donnes au Seigneur ce matin, ce sont des paroles prophétiques. Tu vas prophétiser sur ta vie. Le Seigneur veut que nous prophétisons sur nos vies ce matin. Tu vas demander au Seigneur tout ce que tu demandes depuis là, mais tu n'arrives pas à voir, bien-aimé. Tu vas lui demander cela ce matin. Bien-aimé, je vais aussi te parler de la colère, je vais te parler de la mauvaise humeur qui peut détériorer ta relation avec Dieu. Comme je disais, il y a certains qui viennent à l'église avec leurs problèmes de la maison. Laisse ça là-bas. Laisse tes problèmes là-bas. Lorsque tu rentres ici, laisse les problèmes devant la porte. Laisse. Parce que tu es là pour le roi des rois. Tu es là pour le Seigneur. Tu n'es pas là pour une autre personne. Bien-aimé, il y a également le doute. Il y a beaucoup qui prient, mais en priant, ils ont le doute dans leur prière. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils ne prennent pas la peine de prier et demander au Seigneur les orientations, les directives de ce que je dois faire. Même lorsqu'ils prient personnellement à la maison, ils prient parce qu'il faut prier, parce que
Les parents leur disent de prier, surtout vous les jeunes. Les parents leur disent de prier et qu'ils prient. Mais ils n'ont jamais une relation de prière personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous parler. Vous priez seulement parce qu'il faut prier. Ils ne rêvent plus, ils ne prient plus. Même dans leur prière, la parole de Dieu dit, lorsque tu pries, considère que ce que tu as demandé à Dieu est déjà réalisé. Mais eux, ils ne pensent pas à ça parce qu'ils doutent. Le doute les envahit. À tel point que leurs prières deviennent, je ne sais pas, fades. Aucune lumière. Mais tout découle de notre relation avec le Seigneur. Je vais te parler de ta relation avec le Seigneur ce matin. Oui, c'est bien beau. Bientôt, on va rentrer dans un temps de jeûne. Oui. Mais il faudrait que tu saches pourquoi tu rentres dans le jeûne. Il faudrait que tu saches pourquoi jeûner est important pour toi. Pourquoi tu veux le faire. Ne le fais pas parce qu'on t'a demandé de faire. Mais fais parce que pour toi, c'est quelque chose de primordial. C'est parce que tu veux vraiment le faire. Mais il y a d'autres qui le font parce qu'il faut faire. J'ai vu maman jeûner, moi aussi je jeûne. J'ai vu papa faire, moi aussi je fais. Mais tu dois prendre de plus en plus conscience de ta relation et de ta vie avec le Seigneur. Je veux également parler d'un fait, d'un autre fait. C'est de croire sans avoir vu. C'est la dimension prophétique. David, en écrivant le psaume 23, tout ce qu'il était en train de dire, il était convaincu que ça devait arriver. Mais il écrivait juste. Mais il était convaincu. Il n'a pas vu ces choses-là. Je ne suis pas sûr qu'il a vu ça. Il n'a pas vu ces choses se réaliser, mais il avait foi que ces choses se réaliseront. C'est ça. De prier et de croire sans avoir vu. Avant de voir, il faut croire. Je veux prendre l'histoire pour terminer de Thomas dans Jean 20, verset 25. Lorsque le Christ est revenu, le Seigneur est revenu, il n'était pas là. Et bien aimé, Thomas a dit aux autres que je ne peux pas croire si je ne vois pas. Il faut que je voie le Christ devant moi avant de croire. Thomas ici a été incrédule car lui voulait voir avant de croire. Mais à l'opposé, David a cru sans avoir vu. Les paroles que David prononce, ce sont des paroles d'avenir. Ce sont des paroles qui vont arriver, autant pour moi. Étant dans la difficulté, malgré la difficulté, il est rassuré. Il est sûr que les paroles qu'il est en train de prononcer là, ce sont des paroles qui vont arriver. Il a prononcé sans avoir vu. Ne soyons pas comme Thomas. Soyons par contre comme David. Croyons avant de voir est une preuve que tu es un véritable prophète du Seigneur. C'est en ce sens que le psaume 23, c'est un psaume, au verset 6, un psaume prophétique. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, en le disant, en le parlant, n'a pas vu, mais il a cru en ce qu'il disait. Ce matin, je veux que tu crois, même si tu ne vois pas, crois ce qui va arriver dans ta vie. Tout simplement. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, je veux, et nous souhaitons ce matin, que ta coupe déborde et que tu crois sans avoir vu. En vue, pour conclure, en vue de tout ce que nous avons vu, avec les anciens, avec les autres prédicateurs, et
cette dernière dimension prophétique en ce jour, nous pouvons dire que malgré tes souffrances, malgré ce que tu peux vivre comme souffrance, malgré les épreuves que tu peux traverser, mets ta foi en Dieu, toujours au premier plan. Apprends à faire confiance au Seigneur, malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu peux traverser. Apprends à faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne vois pas. Et la modératrice pouvait dire que il y a des personnes qui ont prié, mais depuis ils n'ont pas vu. Mais laisse-moi te dire ce matin que continue à croire. Ça arrivera. Certainement, ça arrivera. Malgré tout, bien-aimé, David est resté accroché au Seigneur. Et il a fait du Seigneur son seul espoir. Et son seul et unique bonheur. Comme on dit, fais-le de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous allons prier. Je veux que tu te débarrasses de tout ce que tu as avec toi. Priez pour elle. Je voudrais justement prier avec en participation justement avec les anciens qui sont déjà établis. Genre les anciens qui sont, n'est-ce pas, de la maison. Je voudrais qu'à leur place, ils lèvent juste les mains vers elle. Et qu'ils prient d'abord pour elle. Du moins qu'on prie ensemble. Le pasteur Frédéric, le pasteur de l'Assemblée, qui va aussi porter justement l'étendard. Vous pouvez prier pour elle, pardon. Tout ce qu'il a fait. Père, voilà ton enfant en ce moment, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais l'état de son cœur, tu sais la manière dont elle te prie, Père éternel, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier afin que elle puisse davantage s'enraciner en toi, Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin afin que son désir pour toi puisse encore être de l'avant, qu'elle te loue, qu'elle t'adore comme elle n'a jamais fait, Père. Seigneur, c'est toi qui établis, c'est toi qui donnes de la valeur. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, que tu la bénisses et que tu l'élèves encore en dignité, en spiritualité, pour ta plus grande gloire. Seigneur, qu'elle se lève pour glorifier ton nom, magnifier ton nom. Seigneur, tu es son Dieu et elle n'a pas un autre Dieu à part toi, Seigneur. Tu connais le désir de son cœur. Tu sais ce qu'elle veut. Tu sais ce que elle veut. Et depuis l'éternité, tu l'as appelée à te servir. Seigneur, nous voulons que son service pour toi puisse changer. Qu'elle puisse te louer en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons que ce matin, Père, qu'elle te loue comme elle n'a jamais fait, Père. Qu'elle soit, Seigneur, soumise à ta cause. Et que partout où elle ira avec cette lumière qui brille, Père. Cette lumière qui éclaire, éternel mon Dieu. Seigneur, je prie pour sa famille. Je prie pour son époux. Je prie pour ses enfants. Je prie pour son foyer. Je prie, Seigneur, pour sa grande famille. Que toi seul, Seigneur, puisse l'accompagner. Même dans les moments les plus sombres de sa vie. Sois avec elle au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Que de sa vie, Seigneur, qu'elle continue à te louer. Toi, le véritable Dieu. Qu'elle s'accroche à toi, Père. Malgré les difficultés qu'elle peut traverser. Qu'elle soit toujours avec toi. Et qu'elle dise, oui, le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de ta vie. Car elle a fait de toi, Seigneur, son bouclier. Elle n'a pas un autre Dieu à part toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous prions. Nous te donnons les actions de grâce. Merci, Père. Je vais prier pour elle, Debo. Maman Anne, restez avec elle là-bas.
Ma chérie, lève les mains, je vais prier pour toi. Je disais justement que Paul établissait dans des assemblées, n'est-ce pas, les anciens pour la gestion de troupeaux. Que Dieu s'est acquis, non pas par des biens et des choses périssables, mais Pierre rappelle que ce troupeau, Dieu l'a acquis par le sang, n'est-ce pas, précieux de Yeshua, comme celui d'un agneau. Aussi vrai que Dieu m'a établi, n'est-ce pas, aussi vrai que les frères qui désormais seront égaux, n'est-ce pas, tes égaux ont levé leurs mains vers toi. Je prends, n'est-ce pas, le vêtement du leader de l'assemblée. Je prie afin que tu rentres dans ce cercle justement qui donne et diligent de privilèges en termes de gestion des responsabilités. Être ancien, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Les grades se posent, n'est-ce pas, sur les épaules, parce que ce sont, n'est-ce pas, des signes de responsabilité. Je prie pour elles, Seigneur, afin que le dépôt que tu as mis en elles, je prie afin que la flamme qu'il a attirée, je prie afin que l'écho de la prédication qui sortait ce jour-là et qu'il a transporté, n'est-ce pas, de son lieu d'habitation pour se mettre, n'est-ce pas, au milieu de nous, que ce dépôt y demeure. Mais aujourd'hui, nous faisons d'elle, Seigneur, une ancienne de l'assemblée. Au nom de Yeshua, nous l'établissons au vu et au su de toute l'assemblée, au vu et au su, n'est-ce pas, de tous les autres anciens. Laisse que le ciel s'ouvre, n'est-ce pas, que l'huile de Dieu qui coule et qui a coulé sur Aaron et sur sa descendance, Seigneur, coule sur elle en abondance. Avant de la oindre d'une huile, n'est-ce pas, physique, je voudrais que l'huile métaphysique, qui est l'Esprit de Dieu, tombe sur elle. Au nom de Yeshua. Ma Bible me dit, dans Actes chapitre 2, alors qu'ils étaient apeurés, cachés dans la chambre haute, attendant les fusions de l'Esprit Saint, alors qu'ils avaient peur, alors qu'ils étaient assis, une précision très importante. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, un bruit se fit entendre, n'est-ce pas, et tout à coup survint sur eux, n'est-ce pas, des langues de feu. Seigneur, cette pression, cette puissance. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, l'Esprit de Dieu est appelé en termes de métaphore comme une puissance. Je prie au nom de Yeshua, afin que l'Esprit qu'elle a déjà, je ne prie pas pour qu'il vienne en elle, mais je prie afin qu'il abonde et surabonde dans le nom de Yeshua. Père, que son panier, que sa coupe déborde aujourd'hui, maintenant. Sur ses mains, je répands, n'est-ce pas, les flammes de feu. Sur ses mains, je répands les flammes de feu. Sur ses mains, je répands la sainteté, la sanctification, l'horreur du mal. Sur son cœur, je place imprimée la tablette ou les tablettes, la loi de Dieu. Que ta parole, n'est-ce pas, soit aggravée sur son cœur. La Bible dit par Joël que le temps viendra, par Esaïe, par Jérémie, où on n'enseignera plus personne. Parce que tu écriras sur chacun. Tu écriras sur chacun. Seigneur, ta parole sera imprimée sur chacun. Ta parole sera imprimée sur chacun. Je prie afin que le ministère que tu lui as donné, connaisse son éclosion. Au nom de Yeshua, que cette huile qui coule pendant que je parle soit une huile de distinction, de différence. La Bible dit que le temps vient où on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je prie afin que de sa maison, dans son lieu professionnel,
dans sa famille, que la marque de la différence, que la marque de la distinction, au nom de Yeshua, Seigneur, soit posée sur elle. La Bible dit que parce que Yeshua est resté obéissant, il est resté obéissant selon Philippiens chapitre 2, depuis le verset 1er, jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu lui as donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent. Au nom de Yeshua. Et que toute langue confesse. Aidez-la. Alléluia. Afin qu'au nom de Yeshua, or Yeshua n'est pas un nom littéral. Yeshua est une position. Yeshua n'est pas un nom littéral. Parce qu'avant Yeshua, d'autres s'appelaient Yeshua. C'est quoi le nom de Yeshua? Père, cette dimension, cette portée, je prie qu'elle gouverne avec le nom de Yeshua. Qu'elle règne avec le nom de Yeshua. Au milieu de ses égaux désormais, au milieu de ses semblables désormais, elle est accueillie dans cette famille. Et nous lui donnons la portion qu'elle mérite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous lui donnons les anciens et moi, mon Père et mon Dieu, cette huile, l'huile coule et elle coulera, l'huile coule et elle coulera en abondance. Tu es l'eau de la vie et la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Je prie afin que le ministère de la guérison, je prie afin que le ministère prophétique, je prie afin que le don, n'est-ce pas, de paroles de connaissance et le don de conseil, de l'exhortation soit son partage, que l'exhortation soit son partage, que l'exhortation, comme, n'est-ce pas, Barnabas, n'est-ce pas, soit son partage. Équipe-la, 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 équipe-la. Shalia mama kasakalaka makasakandaka. Aujourd'hui, venez voir les malades sont guéris aujourd'hui. Seigneur, qu'elle guérisse les malades. Que par sa douceur, elle amène, n'est-ce pas, à remplir le royaume de Dieu. Seigneur, la Bible dit que Philippe, qui autrefois était diacre, a bouleversé, n'est-ce pas, le ministère de Simon en Samarie, d'après, n'est-ce pas, Actes chapitre 8. Je prie mon Père et mon Dieu, peu importe, n'est-ce pas, sa jeunesse au milieu des autres, peu importe, n'est-ce pas, sa taille, son temps d'arrivée, je prie qu'aucune différence, n'est-ce pas, de temps ne se fasse connaître. Ma prière est que l'onction fasse la différence. Ma prière est que l'onction fasse la différence. Ma prière est qu'elle aille confronter les Simon les magiciens, le Simon des magiciens, Simon le magicien confronté, au nom de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Shalia makasaka lakasaka. Voici, n'est-ce pas, maman Ashley, Seigneur, qui rentre dans ce cercle intime, ces gouvernants, ce gardien, n'est-ce pas, du troupeau. Que ta parole ne manque pas dans sa bouche. Que ton autorité ne manque pas en elle. Que les langues de feu sortent d'elle. Que les flammes de feu sortent d'elle. Ma prière est qu'elle soit l'olivier, mais n'est-ce pas, le térébinthe de la justice. Cet arbre qui propose le repos. Lorsque les gens seront agités, qu'elle soit la figure emblématique du repos. Une ancienne, n'est-ce pas, sage. Une ancienne de qui on rend témoignage. Un modèle parmi tant d'autres. Ma prière est que l'huile coule sur elle. Au nom de Yeshua. Seigneur, voici cette huile que je lève vers toi en signe de symbole. Je prie afin que, de la même manière que cette huile coule sur elle, ou coulera sur elle, Seigneur, je rallonge, n'est-ce pas, le temps de la coulée de cette huile. Que l'huile ne cesse jamais. Dans des bons comme dans des mauvais moments. Quel est le souvenir de cet exercice solennel. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Versez ça sur elle là au front là. Au nom de Yeshua. Père, en signe de symbole, je la oins. Au nom, versez-lui là vraiment. Au nom de Yeshua. Au
Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que l'huile tombe dans son foyer. Que l'huile tombe dans son foyer. Que l'huile tombe dans sa famille. Que l'huile tombe dans, n'est-ce pas, son ménage. Que l'huile tombe dans son milieu professionnel. Qu'elle aille de gloire en gloire. Qu'elle aille de gloire en gloire. Qu'elle aille de gloire en gloire. Au nom de Yeshua. Esprit de Dieu, ouvre cette femme davantage. Remplis cette femme davantage. Au nom de Yeshua. Remplis cette femme davantage. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Reçois la portion que tu mérites. 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 Reçois les dons spirituels. Ceux qui n'étaient pas encore là, je prie au nom de Yeshua qu'en qualité d'ancienne, les dons qui te manquaient, Seigneur, que les dons qui manquaient à ta servante viennent maintenant, maintenant, pas demain, pas demain, pas demain, maintenant, 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 que le don de parler en langue, n'est-ce pas, soit évolutif au nom de Yeshua, que le don de guérison soit évolutif au nom de Yeshua, que le don prophétique soit évolutif au nom de Yeshua, que le don de sagesse, mais surtout l'exhortation, qu'elle soit cette femme prompte à l'exhortation, qu'elle soit cette femme prompte à l'exhortation, qu'elle soit cette femme prompte à l'exhortation. Shama. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tous les anciens, pardon, priez pour elle, touchez-la, priez pour elle, en la touchant, pardon. Parlez sur elle. Au nom de Yeshua. Venez voir les malades sans guérir aujourd'hui. Venez voir la reçois la gloire de Dieu. péché du monde. Venez voir Jésus-Christ sur son trône. Reçois l'héritage de ça. Que l'autorité, n'est-ce pas, t'habite. Que l'autorité t'habite. Shalia Kataka. Église de tambour, qui table et justice de Dieu. Que ta justice soit sur elle. Que ton sceau soit sur elle. Que l'autorité soit sur elle. Que l'exhortation ne quitte pas, n'est-ce pas, sa langue. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que l'exhortation ne quitte pas, n'est-ce pas, ta servante. Alléluia. Alléluia. Priez pour elle, touchez-la, pardon, tous les anciens, touchez-la, priez pour elle. Priez pour elle, pardon, s'il vous plaît, priez pour elle. Dites les choses sur sa vie. C'est votre frère, votre soeur, pardon, votre semblable. Priez sur elle, s'il vous plaît. Priez, priez pour elle. Dites ce qu'il faut. Selon l'orientation de Dieu. Dites tout ce qu'il faut. Selon l'orientation de Dieu. Priez pour elle, priez pour elle, priez pour elle. Alléluia, alléluia.